On a quelqu'un Léa, qui a… reste un petit peu, s'il te plaît. Donc ce soir, on a quelqu'un vraiment qui a œuvré pour le développement de La Réunion, pour le développement des équipes, qui est là constamment pour ceux qui le désirent et qui ce soir va reprendre un thème qu'il a fait hier d'ailleurs au Liberty Day pour en faire profiter tous ceux qui n'étaient pas là. C'est tout simplement les 33 erreurs à éviter quand on démarre cette activité en marketing de réseau. Ces 33 erreurs, elles sont vraiment très importantes parce que même au bout de 2 ans, 3 ans, 5 ans, il y a des erreurs dans lesquelles on va se retrouver. Voilà, et c'est sympa de l'entendre, c'est sympa de savoir pourquoi on fait ces erreurs-là et qu'est-ce qu'il faut faire pour les éviter. Ce soir, on a la chance d'avoir Georges Giette, donc leader Gold à La Réunion, qui va nous en parler, qui va vous réexpliquer ces 33 erreurs à éviter, comment faire pour les éviter, pour que vous puissiez développer au mieux votre affaire. Je vous souhaite en tout cas de bien écouter, de mettre de côté les téléphones, de prendre des notes parce que vous avez 33 erreurs à marquer. Donc prenez des notes. En tout cas, passez un bon moment avec Georges qui est toujours tout souriant et toujours présent pour nous. Merci à toi, Georges. Bonsoir à tous, merci Thomas. Donc en fait, je vais vous parler des erreurs, peut-être pas les 33 ce soir, parce qu'on a vu ensemble qu'en 33, en fait, ça faisait beaucoup pour une demi-heure. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire en 2 fois, en 2 parties. On va faire déjà une bonne quinzaine aujourd'hui, et on repassera sur une autre partie, soit dans la semaine, si on essaie de mettre ça en place, ou soit au plus tard lundi prochain. Voilà. Donc, en fait, je voulais vous faire passer un petit message au début de la part de notre PDG en fait, de la société, Monsieur Eric Masson, qui souhaitait, lui, que tout le monde puisse justement bénéficier de ces, développements et surtout des bienfaits qu'ont fait tous les membres de la société leader pour développer ces 33 erreurs, pour justement éviter à tous les débutants de pouvoir tomber dans ces pièges que l'on malheureusement, on passe tous par là, même encore aujourd'hui, dans les erreurs qu'on a mis ici, on se retrouve. Même les plus grands leaders se retrouvent aussi dans certaines erreurs. Donc, c'est pour ça que si on peut les éviter au plus vite, on aura un meilleur développement. Je vais faire mon petit partage d'écran pour que vous puissiez suivre avec moi où j'en suis. Voilà. Hop. Et voilà. J'espère que tout le monde voit bien. Donc voilà, donc on démarre avec les erreurs en marketing. La première erreur qu'on voit souvent, c'est parler avant d'être formé. Donc parler avant d'être formé, c'est sûr que dès qu'on a une opportunité pareille, dès qu'on a une occasion pareille, on a envie d'en parler. Donc on est tous stimulés, enthousiasmés, et on a envie de le faire partager avec tout le monde, ce qui est normal. Simplement, c'est qu'en tant que débuteur, on devrait être un peu plus préparé, justement. Être préparé pour éviter de devenir déraisonnable aux yeux des autres. Et on aura toujours autour de nous ce qu'on appelle des voleurs de rêve. Les voleurs de rêve sont là justement pour nous mettre des barrières, pour nous mettre des obstacles. Et c'est la première cause en fait d'échec. On écoute souvent les gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. Donc c'est pour ça qu'il est important de préparer tout ça. Euh, on va apprendre à développer nos certitudes et surtout, écouter surtout les leaders, écouter les gens qui ont justement œuvré pour ça, les gens qui se sont formés pour ça, pour éviter de tomber dans ces pièges-là. Le deuxième, c'est faire ses premiers rendez-vous tout seul. Ça, c'est un petit peu la même chose. On est un peu tous passés par là. C'est vrai que c'est tentant. On a envie, on découvre une opportunité qui nous fait du bien, on découvre des nouveaux produits, on découvre un concept aussi qui est super intéressant et on a envie de se lancer tout seul. Parce qu'au départ, on n'ose pas déranger, on n'ose pas faire appel à sa upline ou ne serait-ce qu'à la personne qui nous l'a présenté. Et c'est pour ça qu'on tombe dans ce piège-là très, très rapidement. Et le problème, c'est qu'on risque de se sentir rejeté, alors qu'on avait une belle intention au départ. On avait envie de proposer quelque chose d'intéressant. Et ce qu'il faudrait, c'est en fait utiliser la technique du transfert de crédibilité. Voilà. Parce qu'en fait, au départ, on n'est pas crédible. On va voir les gens, et les gens nous connaissent dans notre activité, dans ce qu'on fait, suivant l'endroit où on les a connus, mais ils ne nous connaissent pas dans justement ce nouveau métier et cette nouvelle variation qu'on a mis dans notre choix de vie
de développer une affaire de santé et de bien-être. Si je vous pose une question, est-ce que vous feriez, par exemple, un tour avec quelqu'un qui vient d'avoir qui n'a pas son permis et qui a emprunté une voiture pour rouler à 200 km/h sur la 4 voies? Je pense que c'est un petit peu compliqué. Ben là, c'est la même chose. On ne fait pas confiance à ces personnes-là. Et donc, c'est pareil, les gens ne vous feront pas confiance si vous leur parlez directement tout seul. C'est pour ça que la plus intéressante des solutions, c'est d'utiliser la tierce personne. On en parle tout le temps de cette personne, mais ça reste l'incontournable. C'est vraiment la personne qui va pouvoir vous aider, qui va pouvoir justement vous apporter cette crédibilité. Et donc, la tierce personne, après l'avoir édifiée, c'est vraiment intéressant et important de l'utiliser. Le troisième point, c'est le syndrome de l'imposteur. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a peur du peu de confiance que l'on a en nous. On manque d'expérience, ce qui est normal, parce qu'on démarre. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tout ce que l'on apprend, on le fait en se trompant. C'est normal de se tromper. On a tous passé par là. Quand on apprend à marcher, ben, on tombe. Quand on apprend à faire du vélo, c'est la même chose. Dès qu'on apprend quelque chose de nouveau, on fait des erreurs. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas se focaliser sur les résultats, mais sur qui on devient pour atteindre ces résultats. Attention au regard des autres. Soyez fiers de votre opportunité. Vous avez une des plus belles opportunités au monde, donc profitez-en. Qui ne rêve pas aujourd'hui d'avoir la maîtrise de son temps et d'avoir en plus, en même temps, la possibilité d'avoir une indépendance financière. Je pense que là, beaucoup de gens autour de nous souhaiteraient ça. Donc, autant profiter, autant le faire partager. Prenez conscience des enjeux qu'apporte le marketing relationnel. On apporte aux gens une flexibilité de temps sans se soucier des stocks que l'on a, de l'administratif et des livraisons. Tout ça, c'est la société qui gère. Donc, on a vraiment quelque chose entre les mains en or. Donc, c'est pour ça qu'il faut y aller vraiment. Notre but, c'est vraiment gagner du temps libre, une indépendance financière et avoir une vision surtout du futur. Voilà. Vous avez eu les yeux ouverts pour accepter la mission. Donc, notre objectif, c'est vraiment d'aider les gens à ouvrir les yeux pour qu'ils fassent la même chose que vous. Le quatrième point, c'est être trop excité. Alors ça, c'est vrai que c'est aussi un souci parce que lorsqu'on est, comme je vous disais au début, enthousiasmé par nos produits et par tout ce qu'on a, bah, l'enthousiasme, c'est bien parce que c'est la clé de la réussite. Le seul souci, c'est que ce qui nous permet d'attirer les gens, comme des aimants, c'est justement être enthousiasmant, mais pas aller au-delà. On a souvent tendance à confondre émotion et enthousiasme. Il ne faut pas confondre en fait les deux. Et en fait, au-dessus de ça, on a l'excitation. Et l'excitation, c'est quelque chose qui est plutôt nuisible. On peut être enthousiasmé, on peut avoir envie de faire partager les choses. Et pourtant, bah, il faut vraiment arriver à ce qu'il n'y ait pas de débordement. Sinon, ça provoque bien sûr l'effet inverse. Gardez à l'esprit que vous êtes vraiment sûr de vous, vous avez vraiment envie de faire des choses sans trop en dire, sans trop en faire et surtout sans trop utiliser de superlatifs. Parce que plus vous utilisez de superlatifs, plus vous risquez de passer pour une personne illuminée plutôt qu'une personne inspirante et qui va inspirer beaucoup de gens. L'erreur numéro 5, c'est ne pas être coachable. Alors, il va falloir, en fait, c'est ça qui est intéressant chez nous, il va falloir désapprendre avant d'apprendre. Je m'explique. En fait, la réussite du départ, elle est liée à l'attitude et au niveau d'enseignabilité. Voilà. Et le MLM est tout l'inverse du système que nous a éduqués jusqu'à maintenant. Trop de distributeurs abandonnent parce que justement, ils veulent amener leur propre monde plutôt que de découvrir un nouveau monde. C'est quelque chose de nouveau, donc il faut être prêt à acquérir un enseignement, à écouter les gens, justement, les leaders et tous les gens, en fait, tous les gens qui ont envie de développer. Il faut écouter tous ceux qui vont dans le même sens que nous pour pouvoir justement acquérir cette expérience. Voilà. Il faut surtout apprendre à écouter, redevenons un petit peu comme des étudiants.
Il y en a qui sont encore étudiants, mais on doit tous devenir des éternels étudiants. Erreur numéro 6, on en parlait un petit peu au début, écouter ceux qui ne savent pas de quoi ils parlent et ne pas écouter ceux qui savent de quoi ils parlent. Comme disait Alain, on a tous autour de nous des gens, des connaissances, ou des amis, ou de la famille, ou des proches, on a toujours le cousin du voisin de la tante qui sait mieux que tout le monde, qui va nous expliquer que ce que l'on fait, bah, c'est pas bien, que ça se passe pas bien, qu'on va échouer, que c'est pas légal, c'est pas ceci, c'est pas cela. On a tous des gens comme ça autour de nous. Le problème, c'est que on les écoute, c'est bien, mais est-ce que eux, ils savent aussi de quoi ils parlent? C'est pas parce qu'une personne a échoué dans tel ou tel métier ou tel ou tel registre que forcément, c'est quelque chose qui ne marche pas. On ne sait pas d'où vient, on ne sait pas si c'est vraiment fondé ce qu'il nous dit, parce qu'il a peut-être fait des erreurs, il a sûrement fait des erreurs d'ailleurs, mais voilà, c'est pas parce qu'on nous dit ça qu'il faut tout de suite baisser les bras et qu'il faut tout de suite arrêter. Faites-vous votre propre avis. Ça, c'est important. Faites-vous votre propre opinion de ce que vous vivez, de ce que vous avez entre les mains. Ne comptez que sur vous. Allez vérifier les infos par vous-même. Vérifiez sur Internet, vérifiez partout, vérifiez auprès des gens justement qui sont dedans, d'où viennent les informations. Et c'est ce qui vous donnera une grande stabilité et une vraie analyse de ce que vous avez entre les mains. Petit 7, démarrer sans liste de contacts. Alors hier, on a eu la chance d'avoir Fabiola, d'ailleurs, qui nous a parlé justement de l'importance de la liste de contacts et comment faire une liste de contacts. Ça, c'est quelque chose qui est primordial. La liste de contacts, elle est souvent négligée dans le marketing relationnel, mais c'est quelque chose qui est primordial. C'est ce qui va nous permettre justement d'avancer et d'avoir une vraie structure. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut ouvrir une boutique, si je prends un exemple d'un marchand de chaussures, s'il a dans son magasin que des boîtes vides, je ne vois pas l'intérêt, il ne va pas aller très loin et ça va pas être très rentable. Donc l'intérêt, c'est vraiment d'avoir, nous, dans notre métier, on est au contact des gens, on doit avoir des gens autour de nous, on doit créer des équipes avec beaucoup de gens. Donc l'important, c'est d'avoir une liste de contacts qui va nous permettre justement de s'appuyer dessus à tout moment. Soyons honnêtes, est-ce que la liste de contacts qui vous gêne, est-ce que c'est parce que vous n'avez pas envie de la faire ou est-ce que c'est parce que vous vous sentez pas à l'aise avec votre opportunité? Et c'est souvent malheureusement le cas. Comme on n'est pas à l'aise avec l'opportunité, ben, on a du mal à créer les contacts et on a du mal à faire des choix. Alors qu'en réalité, il n'y a même pas de choix à faire puisque l'objectif, c'est vraiment, comme disait Fabiola, de défragmenter son cerveau et d'avoir une liste de contacts la plus complète possible. Et cette liste de contacts, c'est quelque chose que l'on doit travailler, je dirais, de façon hebdomadaire. Peut-être au quotidien pour ceux qui peuvent, mais déjà de façon hebdomadaire, c'est déjà pas mal. On doit réussir à l'ajouter, ajouter des noms toutes les semaines. C'est ce qui va nous permettre justement d'avoir beaucoup plus de choix après pour la liste. Et plus la liste est grande, en fait, plus le réseau va être solide. Erreur numéro 8, pas de vision, pas d'objectif, pas de pourquoi. Dans la vie, vous savez très bien qu'on ne voit, on ne vit et on n'obtient que ce que l'on cherche. Voilà. Et si on ne définit pas ce que l'on cherche, bah on dérive. On dérive, on va au gré du vent et on ne va pas vraiment toujours où l'on veut. Sans objectif, on n'a pas non plus de destination. Si je prends l'exemple d'un avion, si vous partez demain à Gilo, vous prenez l'avion, que le pilote ne sait pas où il va, vous pouvez atterrir n'importe où, mais pas forcément où vous vouliez. Donc c'est important d'avoir un but, d'avoir une destination et de savoir où l'on va. Sans pourquoi fort, la difficulté de passer par-dessus les obstacles, bien sûr, va être limitée. Si on a vraiment un pourquoi, quel que soit l'obstacle, on va tout faire pour l'éviter, pour le contourner, pour passer au-dessus ou pour faire ce que l'on veut, pour justement que les obstacles disparaissent au fil du temps. On aura toujours des obstacles. Ça, c'est un métier qui, justement, nous contraint à avoir des obstacles régulièrement. Mais plus, justement, on va avoir une vision assez large, plus on va pouvoir effacer ces obstacles. Prenez le temps de réfléchir, planifiez vos étapes
Et n'oubliez pas que le désir du cœur qui fait fera voler en éclats tous ces obstacles. Rappelez-vous que si, oui, non. Rappelez-vous que si vous ne savez pas pourquoi vous démarrez, vous ne saurez pas pourquoi vous arrêtez. Alors, juste avant que tu passes au point numéro 9, il y a eu un petit bug. On va devoir se déconnecter et se reconnecter tout de suite dans la foulée. Je vous remercie. Pardon. Hop, je remets mon écran. Toc. Et toc. Erreur numéro 9. Brûler les étapes. On s'aperçoit autour de nous que beaucoup de gens connaissent le système, connaissent, l'étudient, l'approfondissent, et pourtant, on voit que l'évolution, elle n'est pas celle qui est souhaitée, en fait. On voit que ça avance pas comme on voudrait. Tout simplement, c'est parce qu'il y a souvent un petit grain de sable, justement, dans le processus de parrainage. Donc, c'est pour ça qu'on a des fois du mal à avancer, à voir les choses comme on aimerait les avoir. Si je prends l'exemple de la séduction, dont nous a parlé Michel hier, si vous avez quelqu'un en face de vous, vous passez une soirée avec quelqu'un, ça se passe très bien. Est-ce qu'à la fin de la soirée, vous suivrez plutôt la personne qui va vous dire écoutez, j'ai passé une très bonne soirée. Si on se revoyait demain, ça serait très bien. Donc, voilà. Ou alors quelqu'un qui vous dit voilà, écoutez, j'ai passé une très très bonne soirée, excellente. Est-ce que ça vous dirait qu'on échange nos numéros de téléphone, qu'on prenne contact et qu'on reprenne un verre ultérieurement? Voilà. Je pense que la deuxième solution est quand même plus sympa, elle est plus agréable, plus à votre portée. On ne précipite pas les choses, on a le temps de voir, donc comme ça, on a le temps de mettre des choses en place concrètement. Donc, c'est pour ça qu'il faut respecter les étapes. C'est exactement comme pour un film. Si dans la bande-annonce du film, vous avez déjà le dénouement du film, aucun intérêt après d'aller plus loin et d'aller voir le film. Donc, c'est pour ça qu'il faut respecter tout ça. Et c'est ce qui va garantir en fait le suivi des prospects. Erreur numéro 10, le syndrome de préparer, préparer. C'est vrai que depuis des années, depuis qu'on est tout petit, on dépend au départ de nos parents, après on dépend de l'école, des professeurs, tout ça, et après dans la vie active, on dépend la plupart du temps d'un patron. Et on n'a jamais en fait appris à se responsabiliser tout seul. Voilà, donc d'où ces difficultés. Le risque au départ, c'est de confondre activité et productivité. C'est totalement différent. On a beau étudier, se former, lire des livres, voilà, mais s'il n'y a pas de passage à l'action, le problème, c'est que tout notre réseau, tout ce qu'on veut mettre en place est en danger. Si on n'a pas d'action concrète, régulière, assez fréquente, on est vraiment en danger. L'action va renforcer les bases. Elle va créer des contacts, elle va permettre de suivre les invitations, de suivre les personnes qui ont déjà vu les présentations. Et ça, c'est vraiment une solution parce que ça va nous permettre justement d'avoir vraiment un suivi. Et ce suivi va nous permettre d'augmenter notre réseau, d'augmenter notre pouvoir justement attractif avec tous les gens qui nous entourent. Et n'oubliez pas que la réflexion ou trop de réflexion tue l'action. Voilà. Donc un conseil, soyez toujours dans l'action. Erreur numéro 11, réinventer la roue. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous préféreriez consacrer 100% de votre temps tout seul ou alors 1% de votre temps avec 100 personnes ou 1000 personnes ou plus éventuellement? Voilà. Je pense que là, pas besoin d'aller plus loin. C'est vrai que quand on voit ça, le système traditionnel nous, voilà, nous montre que tout dépend de nous. Parce que lorsqu'on est dans une entreprise, lorsqu'on travaille pour quelqu'un, ça va dépendre de ce qu'on va faire, de ce qu'on va produire, de ce qu'on va faire, mais c'est essentiellement nous qui sommes mis en cause. Voilà. Et vous devez passer en fait de vous à vos équipes. Le marketing conventionnel, ce n'est pas simplement une personne, mais c'est vraiment une équipe de personnes. Ce qui va augmenter en fait vos capacités à dupliquer le système.
Parce que c'est bien beau d'apprendre, de pratiquer, de dupliquer à l'identique. Si il n'y a pas la confiance justement entre les personnes, ça ne va pas être évident. Donc, c'est pour ça que ne cherchez pas à refaire le système, à refaire tout ça. Le système, il est tel qu'il est. Il fonctionne déjà très bien comme ça. On en a quand même la preuve maintenant de plus en plus. La société, chez nous, elle a 4 ans d'existence. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de voir l'évolution. On voit aujourd'hui qu'on a une très grande évolution. On a de plus en plus de leaders. On a de plus en plus de gens qui arrivent justement à s'en sortir d'un côté santé ou d'un côté financier grâce à ce système. Donc, inutile de réinventer les choses. Suivons-le, dupliquons-le. Et c'est ce qui va nous permettre justement d'avancer tous ensemble. Erreur numéro 12, l'isolement. Rappelez-vous, on vient d'en parler juste avant dans le point numéro 11, que les équipes vont faire la différence. Donc, rappelez-vous que vos équipes ne feront que ce que vous dites, mais pas ce que vous faites. Non, pardon, c'est l'inverse. Non. Les équipes ne font pas ce que vous dites, mais elles font ce que vous faites, autant pour moi. Donc, c'est vrai que la plupart du temps, lorsqu'on dit à quelqu'un de faire quelque chose, mais qu'on ne le fait pas, on n'est pas souvent écouté. Donc, c'est pour ça qu'il est important de ne pas rester seul, de ne pas s'isoler. Plus on est isolé, forcément, moins on avance. Voilà. Et vos équipes, elles vont se ressentir la même chose. Si vous vous isolez, vos équipes vont elles aussi s'isoler. Et puis, tout va rester au point mort. Et puis, ça ne va pas avancer. Et puis, on va perdre énormément de gens comme ça. Et vous allez perdre aussi de votre crédibilité. Donc, c'est important de, de vraiment travailler en équipe. Ça prouve un petit peu le manque de vision qu'on a. C'est pour ça que des fois, se remettre en question sur pourquoi on fait ça, de la manière dont on le fait, c'est important d'avoir un objectif et un but à atteindre. Au lieu de s'isoler, faisons des pas de géant. Connectez-vous avec les leaders, avec tous les gens qui sont au-dessus de vous, avec vos équipes. Faites des grésillements, partagez les choses, faites des choses ensemble et vous verrez que c'est vraiment beaucoup plus intéressant. Et n'oubliez pas que tous les plus grands leaders dans le marketing relationnel sont les plus grands suiveurs. Ils ont tous eu un mentor un jour ou l'autre. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas parce qu'ils sont arrivés où ils en sont aujourd'hui que c'est venu comme ça. Mais ils ont suivi aussi, comme nous, comme tout le monde, ils ont suivi leur mentor. Erreur numéro 13, vouloir quitter son activité principale trop tôt. Il faut vraiment se rendre compte que le fait de cumuler en fait une activité principale et en plus le marketing relationnel, c'est vraiment une chance et c'est quelque chose qui va être encore plus intéressant pour les gens qui sont autour de nous. Ça va être plus intéressant parce qu'on va leur prouver qu'avec un temps partiel, on arrive à avoir vraiment des choses complémentaires. Le temps plein, votre travail actuel va vous permettre de régler vos factures et le temps partiel va vous permettre de vous mettre des choses de côté pour votre avenir, pour votre projet, pour ce que vous voulez développer pour plus tard. Voilà, en fait, c'est plutôt la cerise sur le gâteau. On devient vraiment attractif aux yeux des personnes parce que ça s'appelle la magie en fait du temps partiel. Les gens qui nous observent vont pouvoir se projeter. Voilà. Et si on quitte son activité trop tôt, on a tendance à être un petit peu plus en survie. Voilà, donc, on est plus dans un état de survie où justement, ce qu'on va gagner, ça va couvrir à peine les factures, à peine tout ça. Donc, en fait, on va se retrouver dans un engrenage qui ne va pas être l'idéal. Ce n'est pas ce qu'on recherche, puisque justement, on recherche à vraiment travailler sur notre futur, sur notre tête et sur notre avenir. Erreur numéro 14, blâmer les autres. La réussite dans le marketing, c'est quoi? C'est être aux commandes de notre propre business. La responsabilité de ce qui se passe dans notre réseau, elle nous appartient. Voilà. Et dès que l'on entend des gens ou certaines personnes blâmer nos produits, notre parrain, notre équipe, notre compagnie, on devient en fait une victime. Et lorsqu'on est une victime, malheureusement, on subit les choses.
Et lorsqu'on subit, on n'est plus attractif et les gens vont nous voir différemment parce que forcément, si au départ, on leur donne des choses avec que du positif et que d'un seul coup, on amène du négatif, ça va vraiment faire couler votre réseau. Donc, c'est important d'être vraiment toujours leader et pas une victime. N'oubliez pas que dans le marketing relationnel, le secret, une victime qui a du succès dans le marketing relationnel n'existe pas. Voilà. On ne peut pas être victime et en même temps réussir. Donc, apprenez au lieu de blâmer, devenez 100% responsable et à vous de voir si vous voulez être soit victime ou soit leader. Erreur numéro 15, avoir des attentes trop importantes. Le jour où quelqu'un arrivera à me prouver que juste en me disant cette personne-là, elle va réussir, elle va vraiment développer parce que je la connais, parce qu'elle est ceci ou parce qu'elle est cela, là, on n'est vraiment plus dans le marketing, là, on est plutôt dans le domaine de la voyance. Il faut savoir qu'en marketing, on ne sait jamais ce que va faire la personne. On a eu plusieurs fois des résultats comme on pensait que la personne, justement, n'était pas trop appropriée, n'avait pas le profil, et on a découvert que ça devient des grands leaders, ou inversement, des gens qui n'écoutaient pas, qui dormaient dans les conférences, qui dormaient ça, et puis finalement, on s'aperçoit que c'est l'inverse de ce qu'on pense. Donc c'est pour ça que dans l'histoire, on a vu différentes choses. Et il ne faut pas réfléchir, penser ou se mettre à la place des autres. Voilà, c'est simplement la décision finale. Elle appartient essentiellement au prospect. Pour la petite histoire, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Black Morgan. C'est quelqu'un qui a une grande réussite dans le marketing relationnel. Et pourtant, c'est un fermier qui était avec des poules, qui était, voilà, et qui a cherché justement à rentrer dans une compagnie de marketing relationnel il y a quelques années. Et personne ne voulait de lui. Et en fait, à force d'insister, de persévérer, au bout de quelques semaines, plusieurs semaines, il s'est présenté, on le rejetait à chaque fois. Un jour, quelqu'un lui a fait confiance et c'est devenu le numéro 2 de cette grosse compagnie. Donc, comme quoi, il ne faut surtout pas avoir de préjugés, il ne faut surtout pas se fier à ce que nous, on pense et vraiment laisser la personne décider par elle-même. Erreur numéro 16, le piège de la supervision. Au départ, on avance parce que justement, on est dans l'action constante, on a le désir de vendre, de parrainer, de trouver des nouveaux distributeurs, d'être en contact avec les gens pour leur parler de ce qu'on a entre les mains. Et d'un coup, on ne sait pas pourquoi, on s'aperçoit que ça avance pas mal, mais ça avance plus comme au début, tout simplement parce qu'on a tendance à se retrouver dans une zone de confort qui est plutôt limitante. C'est une zone de confort, c'est quand on commence à s'occuper de nos équipes, on commence à avoir quelques équipes en dessous de nous, quelques personnes motivées, et on va être plutôt avec elles, on va les accompagner sur le terrain, on va être avec elles pour faire des présentations, pour faire des petits grésillements, et on va perdre un petit peu ce qui nous a animés au départ. Ce qui nous a animés au départ, c'était justement aller au contact des gens et aller leur proposer nous-mêmes aussi notre activité. Donc ça, c'est un piège qu'il faut faire attention. Donc, faut pas oublier qu'il y a le suivi des personnes qui sont engagées, comme nous, qui ont envie d'avancer, qui ont envie de tout ça, mais il y a aussi la motivation que l'on a, nous, dans le fait de faire comme au début, c'est-à-dire aller aussi sur le terrain pour nous, personnellement, pour en parler à des gens qu'on connaît, pour en parler à des gens autour de nous. La supervision doit prendre 20% de notre temps. C'est-à-dire qu'on doit toujours avoir en nous l'envie d'aller au contact et d'aller promouvoir un petit peu ce pourquoi on a démarré. Erreur numéro 17, le manque de cadre et d'organisation. Depuis que nous sommes étudiants, nous sommes dirigés par des gens qui nous gèrent, comme on disait tout à l'heure.
Et en fait, nous n'avons pas eu de formation pour prendre les commandes de notre propre réussite. Même si on ne veut pas des compléments de revenus exorbitants, nous devons nous organiser pour faire les choses de manière professionnelle. Voilà. Toujours avoir cette idée-là, avoir ça en tête et s'organiser, avoir son agenda, avoir toujours de quoi noter, avoir toujours avec nous des moyens justement pour montrer aux gens que ce qu'on met en place, qu'on a envie de mettre en place, on le fait de manière professionnelle. Et plus, comme on disait tout à l'heure, plus on va le faire devant les prospects, ben plus ils vont nous suivre, plus ils vont faire la même chose. Si on arrive à montrer aux gens qu'on est organisé, ça fera vraiment la différence. On doit planifier notre succès et pas planifier notre échec. Comme nous disait Alain hier, on a tous deux loups dans la tête. Le loup du succès et le loup de l'échec. Donc, plus on va alimenter le loup du succès, ben, plus on aura de chances d'aller vers le succès. Devenez votre pire patron et votre meilleur salarié. Erreur numéro 18, le manque de cohérence. Beaucoup de distributeurs ont des désirs. Donc, c'est important au départ parce que c'est ce qui va nous permettre de nous faire démarrer, de nous lancer dedans. Mais dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on dit, dans tout ce qu'on pense, tout doit être aligné en fait. Parce que si on s'éparpille un petit peu trop, si on va un petit peu dans tous les sens, des fois on pense à quelque chose, mais on va faire autre chose. Donc c'est pour ça que tout doit être aligné et tout doit être vraiment en contact. En fait, il faut se focaliser, pas sur la réussite, mais sur les actions. Les actions ne sont pas en cohérence avec nos pensées et nos paroles. C'est pour ça que souvent, on a un petit peu de mal. Et la plupart des gens, après, au bout d'un moment, le problème, c'est qu'on arrive dans la négation. C'est qu'on va avoir des gens autour de nous qui vont dire qu'ils n'y arrivent pas, qu'ils sont dans l'échec, qu'ils ont du mal. Il faut absolument s'interdire de dire l'inverse de ce qu'il y a dans notre cœur. Si on a envie d'aller le plus loin possible, on doit vraiment y aller de manière positive. Agissez donc en conséquence par rapport à ce que vous désirez. Et ça, c'est ce qui va vous permettre vraiment d'évoluer, d'avancer et d'aller le plus loin. Voilà Thomas, donc comme j'avais dit au début, on va peut-être s'arrêter sur les 18 premières erreurs pour revenir après sur le reste. Parce que là, comme je suis en écran partagé, je ne vois pas le temps qui défile. Hop, voilà. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont des questions par rapport aux 18 premiers points ou se retrouvent un petit peu dedans ou voudraient peut-être plus d'explications ou d'échanges par rapport à ce que je viens de vous dire? Je ne vois pas tout le monde. Les micros sont coupés. Si quelqu'un veut Voilà. intervenir, vous ouvrez votre micro et vous pouvez parler. Bon, bah alors si personne ne parle, moi j'ai quelque chose. Justement, je me retrouve dans certains de ces erreurs, bien sûr, hein, encore aujourd'hui. Et c'est marrant parce que hier soir, hein, pour la petite anecdote, hier soir, j'étais à un repas. J'ai rejoint des amis chez des gens et je parlais avec la mère de mon ami qui est beau, qui gagne très bien sa vie. C'est une famille voilà, ils n'ont pas spécialement besoin d'argent, ils sont à l'abri de tous les besoins. Et en fait, elle m'expliquait qu'elle me voyait pas dans ce que je faisais, que j'étais pas épanoui, que j'allais dans le mur. Et en fait, j'ai passé mon temps donc à l'écouter, bien sûr. Et, oui, oui. Et après, moi, j'ai dit, écoute, moi, je me retrouve dans ce que je fais, j'aime ce que je fais, je fais du bien aux gens tout en prenant soin de moi. Voilà. Et en fait, écouter ceux qui ne savent pas de quoi ils parlent, il faut faire attention. C'est pour ça qu'il faut écouter, mais
il faut pas prendre en considération spécialement ce que les gens disent, parce que les gens ne savent pas de quoi ils parlent. Moi, cette personne-là, que j'apprécie beaucoup, ne sait pas ce qu'on fait. Et en fait, n'a pas cherché à comprendre. Par contre, c'est déjà fait ses idées parce qu'elle a déjà vu quelqu'un faire un marketing de réseau et se planter parce qu'il avait sûrement pas fait ce qu'il fallait. Et ça, c'est très important. Et en fait, chaque erreur, bah, vous allez voir au fur et à mesure, bah, va vous rappeler des anecdotes ou quoi que ce soit. Réinventer la roue. C'est pareil, réinventer la roue. On a tous essayé de réinventer la roue. Moi, le Tout premier, se fait. à faire mes Ouais. présentations tout seul, à vouloir faire les choses tout seul, alors que non. Le système est de partager, de travailler en équipe et de toujours avoir une tierce personne. Et voilà. Et ça, c'est très important. Si là, ce soir, vous vous retrouvez dans des situations comme ça, n'hésitez pas à en parler. Ça peut aider d'autres personnes à éviter de le faire aussi. Donc voilà, voilà, toutes les erreurs, en fait, ben, on va les faire. Après, c'est d'essayer de les éviter au maximum. Quelqu'un veut parler, non? Bon, bah voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, Yo oui, yo, désolé, on est déjà je rentre. dépassé. Oui, oui, Je Nicolas. rentre. Ouais, salut, c'est Nicolas, bonsoir. Dis-moi, je Oui, voulais, enfin, si tu veux revenir un petit instant sur un petit point, là, le 16, le piège de la supervision. oui. Voilà. Donc, voilà, tu En, peux écrire en deux phrases, trois phrases. oui, en fait, la supervision, c'est lorsqu'on a déjà des équipes qui sont assez établies, on a tendance à les suivre, bien sûr. Le but, c'est de les suivre, mais Ouais. on a tendance à trop les suivre. Et ça, c'est un piège. Lorsqu'on met en place des choses que pour ces équipes et que pour les gens, les filleuls de nos filleuls, et qu'on va de plus en plus loin, ben en fait, on s'aperçoit qu'on travaille, nous, plus pour eux et à leur place, que justement travailler, nous, à notre place. Tu vois, c'est que lorsqu'on a des équipes qui commencent à se débrouiller et on y reste avec elles, d'accord? Et on a tendance à, c'est comme quand tu es dans un avion où tu vas couper les moteurs parce que tu es en plein vol, tout se passe bien, donc on est bien dans notre zone de confort. Et d'un seul coup, Mhm. on ne se rend même pas compte que les moteurs sont coupés parce qu'on avance, mais en fait, on avance de moins en moins vite et on a plus de puissance, on n'a plus d'énergie. Donc c'est pour ça qu'il nous faut toujours que nous, on garde l'esprit d'aller aussi sur le terrain pour aller découvrir d'autres filleuls, comme ce qu'on fait au départ. Au départ, on a tous envie d'aller en parler autour de nous, d'aller faire découvrir à tout le monde l'activité. Donc, il faut toujours garder ça en soi. C'est ça qui est important. D'accord, ok. Voilà. Ça, c'est plus concernant quand on arrive à avoir quelques filleuls, quelques groupes qui commencent à se mettre en place et qu'on va voir les filleuls des filleuls qu'on arrive à mettre en place 2 à 3 générations. Voilà. C'est vrai que pour quelqu'un qui est au début, qui a simplement 2 personnes pour démarrer, c'est pas encore son cas. C'est un peu plus tard. Très bien. Voilà, je t'en prie. Bon, bah, s'il n'y a pas de questions, bah, je pense que je vais pouvoir vous remercier tous de votre écoute. Et on va voir avec Thomas si on essaye de faire ça en fin de semaine pour faire la fin ou si on reporte comme au lundi prochain, comme on a toujours fait tous les lundis jusqu'à maintenant. De toute façon, après, les feuilles et les documents vont être passés à différents leaders pour justement qu'on puisse en grésillement en parler un petit peu plus. On va pouvoir vous passer toutes les informations pour détailler un petit peu plus. Et voilà. Je vous remercie tous. Très bonne soirée et à très bientôt. Donc lundi prochain, il fera la suite des 33 erreurs. Donc pareil à 21h. Donc lundi prochain. Je vous remercie. Bonne soirée. Merci, au revoir.